love your style. The way you shake it is your back. It do me does. Now you just got my baby. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de ce podcast qui, j'espère, sera aussi intéressant pour vous que ça ne l'est pour moi. Je rappelle que je suis Mikasa237, une passionnée de culture asiatique qui s'est lancée dans l'art audio il y a encore peu. J'ai eu énormément de retours concernant le premier épisode Je suis de ce podcast et je tenais à vous remercier. Je ne m'attendais absolument pas à cette affluence et c'était une grosse première. Merci. Vous étiez donc nombreux à attendre ce premier épisode, ce vrai démarrage et le voici, le voilà. On commence avec le premier épisode, l'obstacle. Lorsqu'on est petit, on a tendance à s'identifier aux autres, tant pour comprendre le monde ou même pour nous comprendre nous-mêmes. C'était mon cas. J'avais énormément de problèmes à me connaître moi-même, à connaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Alors j'essayais de copier les autres. Du coup, tantôt girly, tantôt femme au foyer ou même garçon manqué, je changeais de casquette à la volée. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas forcément évident de se rendre compte que l'on n'est que le reflet des autres, leur histoire, leur mimique, leur manière de parler et tout ce qui les constitue. Et que nous-mêmes, on n'existe pas vraiment. Qui suis-je ? Me demandais-je. Et parce qu'on n'a aucun véritable patrimoine d'identité à défendre, à soutenir, on se retrouve vite pointé du doigt, frustré et forcément isolé du lot. Ça a été mon cas. J'ai appris récemment dans un livre que j'ai lu et que j'ai adoré, Les blessures de l'âme, qu'il y avait 5 ou 6 types de blessures avec lesquelles chaque être humain pouvait venir au monde. On pouvait venir soit avec l'une d'entre elles ou alors avec plusieurs d'entre elles. Ça pouvait être le rejet, l'humiliation ou l'injustice. Les 3 que je viens de citer m'ont particulièrement parlé. Pour faire court, cette théorie nous explique qu'il se pourrait que notre esprit, notre âme, appelez ça comme vous voulez, soit venu sur cette terre avec des blessures qu'il est censé surmonter, guérir. Et dans mon cas, si on part du fait que cette théorie est vraie, je dirais que le rejet est la blessure qui m'a le plus parlé. Je pense que même aujourd'hui, on a des problèmes lorsqu'il s'agit de faire des choix qui nous permettront de nous mettre hors du lot. Heureusement, je dirais que ma recherche d'identité ne m'a pas poussé à faire énormément de bêtises. Mais malheureusement, elle m'a aussi énormément bridée. Bien évidemment, parce qu'après avoir choisi de créer une sorte de barrière entre les autres et moi, je me sentais forcément maltraitée, mise à l'écart, rejetée, humiliée. Bien sûr, l'enfer, c'est les autres. Pire encore, parce que je m'identifiais à ces célébrités ou alors à mes grandes sœurs que je trouvais déjà à l'époque magnifiques, je me sentais comme la dernière des guenons du village des fous. On dit souvent qu'il faut être seul pour s'aimer, se comprendre et évoluer. C'est vrai, quelque part. Mais pour un petit cerveau comme le nôtre, le cerveau que j'avais à l'époque, c'était une épreuve particulièrement compliquée. Même si j'avais la chance d'être nourrie et blanchie et que selon moi j'avais eu une bonne éducation, il m'est tout de même arrivé de me poser certaines questions. Pourquoi est-ce que je suis venue sur Terre ? Mon but dans cette vie, c'est lequel ? Devenir une femme au foyer, avec des enfants, prête à braver toutes les épreuves qui peuvent se mettre en travers de mon chemin ? Être une travailleuse aguerrie ? Est-ce que j'arriverai à surmonter toutes les épreuves qui se mettront sur mon chemin dans cette vie ? Est-ce que je suis assez forte pour ça ? Je n'arrive pas déjà moi-même à me gérer, à gérer mes sentiments, mes peurs et mes frustrations. Comment est-ce que je vais faire dans l'avenir quand je serai grande ? Je ne pense pas que mes parents me comprenaient à l'époque, forcément parce que moi-même je ne me comprenais pas. Ils me voyaient juste comme une petite gamine capricieuse qui n'arrivait pas à apprécier les bienfaits de la simple vie. C'était le cas. Je l'admets aujourd'hui. Vous vous demandez alors certainement déjà comment est-ce que j'ai fait pour arriver à surmonter cette épreuve, cette phase compliquée de la jeunesse. Eh bien pour moi, je ne dis pas que ça a été facile. Je ne l'ai compris que très tardivement même. Je dois dire ça comme ça. Parce que je l'avais compris à l'époque, mais je ne savais pas que je l'avais compris.
mais inconsciemment mon cerveau l'avait assimilé. Tout avait commencé alors que je regardais un dessin animé, Naruto. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est rejeté par la société, mais qui a un rêve, celui de devenir le personnage le plus fort et le plus respecté de son village, un Hokage. Et au fur et à mesure que l'histoire avançait, je n'arrivais pas à me sortir certaines questions de mon esprit. Si Naruto, qui partait pratiquement avec un handicap dans sa quête, arrivait à devenir le personnage le plus aimé de son pays, de sa nation, de son village, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je n'arriverais pas à réaliser mes rêves, par exemple? Celui de devenir mangaka, car c'était le cas à l'époque, je voulais devenir dessinatrice. Pourquoi est-ce que je n'arriverais pas, par exemple, un truc encore un peu plus simple, devenir chef de classe dans ma classe, un énorme challenge. Un truc encore plus simple, parler en public. Pourquoi est-ce que je n'arriverais pas à faire des choses aussi simples? Est-ce que c'est possible? C'est possible? Peut-être. Et vous voyez, quand on se dit peut-être c'est possible, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. Vous pouvez me croire. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on risque? Échouer? Et alors? On aura essayé. En réalité, ce n'était pas particulièrement le personnage principal de l'histoire qui m'avait inspiré, mais plutôt la tonalité que l'auteur avait insufflé à sa série. C'est-à-dire que tu peux partir de zéro avec tous les handicaps du monde, mais avec beaucoup de force, de persévérance et surtout de courage, arriver à être un héros. Alors à partir de ce moment, jour après jour, je me donnais des objectifs, de simples objectifs qui ont réussi à façonner ma personnalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque jour, je me disais, je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas. Je dirais bonjour à quelqu'un que je ne connais pas. Ça paraît super anodin, mais je vous promets qu'à l'époque, c'était un véritable challenge pour ma petite personne. À la rentrée des classes, je faisais l'effort, je me donnais à fond. Je donnais tout ce que j'avais pour être le chef de classe. Et être chef de classe, c'est parler devant tout le monde, avoir des responsabilités. Je faisais tout pour avoir ce rôle, parce que c'était un peu pour moi la preuve que 1. J'évoluais et 2. Mon identité s'affirmait. Vous vous en doutez, ça a été un travail sur plusieurs années et très difficile parce que je n'ai pas réussi à sortir de ma coquille aussi facilement que ça. Oui, même lorsque j'ai réussi à devenir chef de classe ou alors à pouvoir trouver le courage de parler devant des gens, ce n'était absolument pas facile parce que justement, lorsque tu es en face du public, lorsque tu es sous les feux des projecteurs, tu es une cible facile et vous pouvez me croire, j'en ai bavé. Je pense que j'en ai même plus bavé étant sous les feux des projecteurs que lorsque je me sentais rejetée toute seule dans mon coin. Mais je dois dire qu'il le fallait pour que je puisse souffler par la suite. Et à chaque épreuve que j'arrivais à surmonter, je me sentais encore plus forte. Bien sûr, si vous écoutez ceci et que, par exemple, vous pouvez être dans une situation similaire, je ne dis pas que vous devez être le chef de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez ou alors quelque chose comme ça. Je dis juste que trouvez le moyen, si vous pouvez, autant que vous pouvez, de prendre le contrôle des choses. Vous pouvez me croire, ce ne sera absolument pas facile. Vous allez transpirer, vous allez pleurer, vous allez vous remettre en question, vous allez vous sentir tellement inconfortable dans cette voie que vous avez prise. Mais au fond, ce sont des sentiments tellement naturels parce que l'être humain est fait ainsi. On est fait pour ne pas aimer ou alors pour rejeter les choses que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. Mais lorsqu'on regarde les choses avec un autre œil, on se rend compte que ces situations qui nous semblent tellement inconfortables représentent une partie importante de notre vie parce que l'on apprend, on comprend et on devient bien plus mature. C'est beau, foncez, avancez et grandissez. Parce que justement, j'ai essayé de sortir de cette zone de confort qui n'était pas si confortable que ça. J'ai découvert le monde. Je me suis fait des amis, je me suis fait des proches. J'ai eu un premier amour, un deuxième amour. Et c'est aujourd'hui, grâce à mon deuxième amour, que j'ai eu la chance de me lancer sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une autre histoire. La morale de cette histoire-ci est la suivante. Généralement, on se crée des fantômes. On se crée une vie. On se crée des peurs. Il peut arriver qu'on ne sache pas qui on est ou ce qu'on veut. Il peut arriver que la vie ne soit
pas évidente pour nous. Mais honnêtement, je pense avec conviction que ça ne nous donne quelque part pas le droit de gâcher cette opportunité de vivre une vie avec le sourire. C'est normal de tomber. C'est normal de pleurer, ça fait partie des règles du jeu. Ce serait ennuyeux si tout le temps on rit, si tout le temps on gagne, si tout le temps on a ce qu'on veut dans la vie. C'est bien quand il y a des hauts et des bas parce qu'on expérimente comme ça différents types d'émotions, que ce soit la colère, la joie, l'envie, la passion, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est en passant par tout ce grabat d'émotions-là qu'on arrive à évoluer et même, je dirais, à s'identifier. On comprend ce qui nous plaît, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on aimerait avoir ou ce que on n'aimerait pas vivre, par exemple. On évolue, on grandit et on devient quelqu'un de beau, de passionné, quelqu'un qui est en vie. À l'époque, c'était impossible pour moi de réaliser ou même de comprendre ce que je m'apprête à dire à l'instant. Il n'y a pas d'échec, juste des informations que l'on assimile. Je répète, il n'y a pas d'échec, ce sont juste des informations que l'on assimile. Des informations qui vont nous servir aujourd'hui ou demain, que l'on n'oubliera peut-être jamais, certainement jamais, car elles seront ancrées en nous, ancrées dans notre histoire et qui nous aideront à être la personne que l'on doit être. Parce qu'en réalité, c'est vrai, l'obstacle est le chemin. Lorsque vous voyez que vous avez des difficultés à faire quelque chose, les amis, je vous promets que c'est dans cette chose-là que vous devez peut-être persévérer. Peut-être, je ne dis pas toujours, je dis peut-être. Tournez la carte de l'autre côté et essayez de voir les choses autrement. Je vous assure qu'il se pourrait que le trésor soit juste devant vos yeux. Et voilà, on arrive donc à la fin de ce tout premier épisode de la chaîne L'Obstacle. La semaine prochaine, on reviendra avec un thème qui est un peu plus personnel cette fois. Les amours, j'ai hâte de vous retrouver. Merci à toutes les personnes qui me suivent. J'espère que cet épisode vous aura aidé à ouvrir les yeux sur votre situation et sur comment peut-être vous pourrez aborder les choses à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. N'hésitez pas à me faire des retours comme vous l'avez fait la semaine dernière. Ça m'aide énormément dans l'évolution de ce projet. Partageons ensemble nos histoires, nos peines, nos amours, nos joies, nos victoires. Et c'est ainsi que l'on pourra plus vite évoluer. Moi, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye Mina. I love your style. The way you shake it is your back. It do me done. I get to scatter my
I don't be stop. The way you shake it is your back. It do me does. Now you just got my baby.